Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le tout premier épisode du PodQuest ou la quête du meilleur podcast. PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est le tout premier épisode de ce podcast, du coup je vais vous présenter un petit peu le principe. Alors déjà avant tout dans l'intitulé la quête du meilleur podcast, évidemment aucune notion de compétition, on n'est pas là pour mettre les gens en compétition et lire quelqu'un, on est vraiment juste là pour trouver des conseils, trucs et astuces pour au mieux réussir son podcast à toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer. La quête du meilleur podcast, ça se traduit par une plongée dans le parcours d'une personne qui a créé son podcast et on va tirer des leçons de ses aventures podcastiques au profit de peut-être une jeune pousse dans le podcast. Donc pour ce tout premier épisode, je suis en l'illustre compagnie de Barbara Cotillard qui a créé le podcast Entre nous pendant le confinement. Depuis toutes ces années et plus encore, tu es une curieuse sans limite. La légende dit même que tu as autant de centres d'intérêt qu'il y a d'étoiles dans le ciel. En tout cas, moi je le dis. Les sujets que tu abordes sont divers et variés. Ça va de l'intelligence artificielle en passant par le crossfit et pour aller jusqu'à la cuisine émotionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Avec plaisir. Tu es également passionné de culture japonaise, notamment des films de Hayao Miyazaki. Et tu as d'ailleurs habité au Japon pendant un certain temps. C'est ça. Enfin bref, un profil pour le moins éclectique, on va dire ça comme ça. Mais ma question est la suivante. Comment tu te présentes, toi ? Un être humain parmi d'autres, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Faut vivre son humanité comme on le peut. Donc voilà, je pense que tu as fait une grosse partie déjà de ma présentation. Comme tu dis, j'ai fait déjà pas mal de choses, disons. Donc je dirais que là, la meilleure manière de me présenter, c'est que je suis créatrice de podcast, du podcast Entre nous. Mais à côté, je vis ma vie comme tout le monde. Voilà, j'ai un travail. Je vis ma vie une Strasbourgeoise, tout simplement. Tu fais ça pour le loisir. Je fais ça pour le loisir, ouais. Tu gagnes pas d'argent du tout avec ton podcast. Je gagne pas d'argent du tout avec le podcast. Je sais que c'est compliqué, donc je suis assez réaliste là-dessus. Ouais. Faut pas se le cacher, donc effectivement, je savais que ça allait être plus une activité à côté parce que c'est une passion aussi, donc j'ai préféré quand même garder les pieds sur terre et puis continuer à côté de faire un travail qui était en lien avec d'autres compétences du coup qu'aimer parler avec les gens. Écoute, c'est avec cette passion qu'on va partir ensemble en quête du meilleur podcast ou de comment créer le meilleur podcast. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une quête, ça ne se mène pas n'importe comment. Déjà, il y a plusieurs étapes. Situation initiale, éléments perturbateurs, des péripéties, un dénouement et une situation finale. Commençons par la situation initiale. T'étais dans quel état d'esprit, toi, quand tu as eu l'idée de la création de ton podcast? C'était quoi ton contexte personnel un peu? Alors, contexte personnel, et je pense que ça a commencé comme ça pour beaucoup de personnes. En fait, le Covid n'a pas été la meilleure partie de la vie de beaucoup de monde. Ah, ça. Pourquoi ? Parce que évidemment, on était chez nous. Alors, moi, j'avais quand même de la chance dans ce lot-là. C'est parce que je travaillais quand même dans un magasin alimentaire à ce moment-là. Donc, j'avais quand même encore une vue sur le monde, sur ce qui se passait à l'extérieur de mon appartement. Tu pouvais sortir de chez toi, ouais. Je pouvais sortir de chez moi, c'était déjà pas mal. Mais par contre, évidemment, l'interaction avec les gens avait beaucoup changé. Donc il y avait un contexte déjà d'interaction avec les gens à mon retour en France, parce que c'était vraiment peu de temps après que je sois revenue du Japon, justement. Japon, ouais, ok. Voilà, parce que le Covid est tombé peu de temps à ce moment-là, au moment où je suis rentrée. Et donc du coup, il s'était déjà passé beaucoup de choses entre le moment où je suis rentrée et que le Covid était arrivé. Je me suis retrouvée à Strasbourg. Je me suis retrouvée justement face à de nouveau une population française qui s'exprimait beaucoup. On pouvait dire ça comme ça. Parce que par rapport au Japon, où les gens sont plus pudiques de la parole. Les gens sont plus pudiques de la parole. Et puis dans l'interaction vraiment en extérieur, sociale, que ça soit avec ses amis ou d'autres personnes, il y a quand même une certaine notion d'une distance, si tu veux, qu'on n'avait plus forcément en France. Et justement, avec ce Covid qui est arrivé, ça a créé beaucoup de polémiques parce que les gens n'acceptaient pas, du coup, forcément certaines décisions qui avaient été prises par le gouvernement et ce qui était imposé, du coup, dans les magasins alimentaires, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Voilà. Nous, forcément, on était obligés de suivre les règles du magasin, qu'on soit d'accord ou non avec le principe. De toute manière, il fallait être là et il fallait pouvoir accueillir les gens. Et donc, j'ai eu un choc un peu culturel, bizarrement, de revenir chez moi, dans mon pays natal, parce que du coup, j'avais plus du tout cette habitude qu'on s'adresse à moi, des fois, de manière
offensante, très directe. J'avais l'impression, en fait, que quand le Covid est arrivé, les gens ne savaient plus communiquer entre eux. Ils étaient sur les nerfs, en Ils fait, étaient c'est sur ça? les nerfs, Ouais. tout le monde se méfiait de tout le monde, il n'y avait plus de sympathie et de confiance. Mmh. Et en fait, ça m'a fait très bizarre. Et quand je rentrais chez moi, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête tout le temps. Je me disais, punaise, mais c'est pas comme ça que je connaissais mon pays avant de partir. Ça m'a fait très très bizarre. Mmh. Et j'ai pas passé une très bonne période du coup en rentrant chez moi justement avec tout ce vécu-là en magasin et l'interaction sociale avec les gens. C'était très très difficile. Et du coup, c'est comme ça un peu qu'est né aussi le entre nous. Parce que je me suis dit non, je veux pas m'arrêter à ça. Je veux pas m'arrêter avec cet aspect négatif en fait négatif de la société. J'ai pas envie d'avoir cette image des gens non plus. Je veux trouver des gens à Strasbourg ou même ailleurs qui dégagent de la positivité, qui dégagent des bonnes ondes, peu importe du milieu dans lequel elle est. Ça peut être n'importe quoi. Je prends parce que j'ai besoin de ces personnes-là. Ça fait du bien en fait Ouais. mentalement d'être avec des personnes comme ça qui inspirent. Voilà, elle peut être dans le milieu artistique, comme elle peut travailler dans, je sais pas, une prison. Et ben, il y a toujours quelque chose finalement à tirer de ces personnes-là, et j'avais vraiment envie de me nourrir de ça. Et c'est comme ça que Entre nous est né. C'était pour renouer le lien un peu avec les C'était gens, en pour fait. renouer le lien avec les gens, voilà, mais du bon côté, du bon Ok. sens. Et t'as eu, t'as eu une sorte de déclic, en fait, du coup, quand t'es revenu. Tu t'es dit... c'était quoi le moment vraiment déclic où tu t'es dit, il faut que je crée un podcast, là? Est-ce qu'il y a eu un truc particulièrement qui t'a marqué et qui a fait que t'as switché, quoi? Ben, en fait, j'en écoutais beaucoup au Japon. Ouais. Voilà. En japonais? Et, en japonais, en anglais, j'écoutais un petit peu de tout. En fait, j'étais très intéressée aussi par la multiculturalité au Japon. Mhm. Et il existe beaucoup de ces podcasts-là au Japon. En fait, c'est des personnes qu'on appelle hafe en japonais. C'est des personnes qui sont moitié-moitié. Donc Moitié quoi? japonaise, autre chose. Ok, d'accord, ouais. Et donc, du coup, il y a beaucoup de podcasteurs comme ça au Japon qui invitent des personnalités ou des personnes qui ne sont pas connues et qui Mhm. parlent justement de leur intégration au Japon en tant que natif ou non. Donc c'était très intéressant, j'écoutais beaucoup ça. Et du coup, ça m'a amené à me dire, en fait, tous ces podcasts que j'écoute, je les trouve fabuleux, pourquoi pas en faire aussi un, moi, finalement, parce que c'est quelque chose que je trouve incroyable, en fait, de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. C'est quand même fou de se dire, c'est bon, viens, vas-y, on parle ensemble autour d'un café, on échange entre nous. Et c'est comme ça, en fait, que Entre nous est arrivé, quoi. Est né. Ouais. Et là, j'ai une question qui me vient juste comme ça, mais est-ce que... Parce que moi, j'ai l'impression que dans les podcasts francophones que j'écoute, alors après, peut-être que c'est mon prisme, hein, mais il y a quand même beaucoup de podcasts principalement sur les émotions, le développement personnel. J'ai l'impression, dans les podcasts francophones, il y a beaucoup ces sujets-là qui ressortent. En tout cas, j'ai l'impression que c'est les sujets qui sont les plus successful, qui ont le plus de succès. J'avais oublié le mot français, pardon. Qui ont le plus de succès voilà, dans les pays francophones. Ouais. Je pense aux couilles sur la table, je pense à pas mal de podcasts de Binge Audio. Là, j'ai écouté Encore Heureux. Rien que tout à l'heure. Est-ce que tu as repéré s'il y avait des thèmes qui ressortaient plus dans les podcasts japonais ou pas? On est quand même sur une culture différente. Après, le podcast n'est pas aussi développé au Japon qu'en France. En France, il y a quand même maintenant Ça prend, ouais. une énorme communauté de podcasteurs. Hein. Mm. C'est quand même très occidental, je trouve, comme milieu. Il y en a beaucoup moins au Japon. Faut les trouver. Mm. Mais pour le coup, si je dois juste prendre le côté français, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un panel de choix. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts au niveau des podcasts. Donc ça, c'est super. C'est vrai que tout le monde, à un moment, s'est mis sur le même, sur le même sujet, sur les mêmes choses. Mais en même temps, en France, vu qu'on est quand même un pays où on parle de tout, et ça a sa place. Mm. Un pays comme le Japon, c'est encore un peu différent, mais je trouve que ça prend tout doucement essor aussi, que on a quand même une jeunesse au Japon qui parle beaucoup plus, qui s'exprime beaucoup plus. Donc c'était aussi intéressant de voir cette évolution-là à partir du moment où j'y suis allée la première fois et quand j'y suis retournée récemment. Mm. Donc il y a quand même des évolutions. Après, le comparatif des deux pays est vraiment très dur à faire. Je trouve ça bien d'écouter un petit peu de tout, même si on n'est pas forcément d'accord des fois avec les sujets. Pour avoir de l'ouverture d'esprit, pour avoir de la conversation, je trouve ça essentiel. T'écoutes quoi comme podcast, toi, d'ailleurs? Alors, moi, il y a une personne que j'adore, et parce que j'ai lu ses livres, et parce que je suis un peu dans le même esprit qu'elle, c'est Louise Aubéry. Ouais, bien sûr. In Power Podcast, je sais plus s'il s'appelle encore exact. comme ça. Si, il s'appelle encore comme ça. Voilà, jusqu'à ce que je pense, j'espère, parce que c'est les derniers que j'ai écoutés, ça s'appelait toujours comme ça. Mais elle a une nouvelle émission sur France Inter, d'ailleurs, je Elle crois. a une nouvelle émission, oui, elle participe, elle fait beaucoup de choses. Ouais. Elle est incroyable, elle est
à Elle fond. est partout, Ouais, elle est à ouais, ouais. fond. Enfin voilà. Après, comme toute personnalité, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas. Mais ça, bon, bah, de toute façon, à partir du moment où on est devant les caméras, il faut s'y faire. C'est Voilà, sûr. soit on est d'accord ou non. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle a fait partie des personnes que j'écoute beaucoup en France. Évidemment, j'écoute aussi les gens de podcast parce que ben, le premier écouté en France, j'écoute pas tout dessus, mais il y a des sujets qui m'intéressent. Mhm. Donc c'est encore autre chose. Le format est différent aussi, mais je trouve ça très intéressant. J'écoute des podcasts aussi qui sont liés à l'investissement, des podcasts voilà, sur le sport, ça peut être aux États-Unis. Voilà, c'est très varié en fait finalement Mhm. ce que j'écoute. Donc, et les couilles sur la table, c'est aussi partie des podcasts que j'écoute. Ah, c'est un super podcast ça. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le podcast Légende, c'est Guillaume Play, hein, si je me trompe pas, qui est l'host du podcast. Et moi, je me souviens que j'avais été choquée parce que Guillaume Play, moi, je l'avais déjà entendu avant à la Oui. radio, il était sur Énergie, il me semble. Et je me souviens qu'il avait pas du tout le même ton. Sur sa j'allais dire matinale, mais non, c'est en soirée, enfin, sur son émission, Sur quoi, son émission, oui, oui. que il l'a dans Légende. Et justement, pour revenir à notre quête, chaque quête a son héros ou son héroïne. Tu es l'héroïne de ton podcast. Guillaume Play est le héros de son podcast à lui. Lui, du coup, il a changé de personnage un petit peu. Est-ce que toi, tu arbores un personnage un petit peu quand tu enregistres ton podcast avec un ou une invitée? Changer de personnage, je pourrais pas dire ça. J'aime bien garder ma personnalité quand même, mais par contre, j'aime bien être un peu Madame Tout le Monde. Mhm. Ça veut dire que, ben, vu que je vais inviter un peu n'importe qui, évidemment, je connais pas tous les sujets. Donc, ben, moi, je suis quelqu'un qui aime poser beaucoup de questions. En général, quand je rencontre quelqu'un, j'ai envie de tout connaître. Mhm. Donc, évidemment, ben, ma personnalité va être quelqu'un vraiment qui découvre la personne. Donc, en fait, je vais pas inventer forcément une personnalité ou quoi. Je vais rester telle que je suis, mais évidemment, je me mets aussi à la place de toutes les personnes qui écoutent. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, si j'étais à la place de toutes ces personnes qui écoutent, qu'est-ce que j'aimerais savoir de Mhm. mon invité? Et c'est comme ça aussi que je me dis, bon, bah là, effectivement, il faut peut-être que tu prennes cette position-là en tant qu'intervieweuse, voilà, que personne qui mène en fait la conversation. Et voilà, mais je pense pas me créer un personnage réellement. Ok. Pourquoi pas? Ok. Et justement, ma question suivante, elle est aussi dans la préparation, parce que tu dis que tu te mets à la place de quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Toi, j'imagine que tu fais tes petites recherches avant, Évidemment. parce que une quête et un podcast, ça se prépare. Évidemment. Attention. Du coup, ouais, quelle est ta préparation? Est-ce que tu fais un petit call à l'invité avant de l'interviewer? Comment tu prépares la chose? En général, quand il y a quelqu'un qui m'intéresse, souvent dans une conversation, ou parce que même je connais déjà la personne, ça peut arriver hein, aussi, et ben c'est souvent au fil de la conversation, je me dis, bon bah voilà, est-ce que ça te dit quand même de parler voilà, du sujet qu'on est en train d'aborder, parce que je trouve que ton sujet est hyper intéressant, si tu veux, on en parle en podcast, Mhm. ou tout simplement parce que je trouve que la personne est incroyable, et je me dis, bah voilà, elle passerait super bien voilà, sur une chaîne de podcast. Mais du coup, évidemment, je vais pas juste lui dire bah viens et puis on y va. Je vais quand même lui dire bah le contexte, en quoi consiste entre nous, quel genre de questions je pourrais éventuellement lui poser. Mhm. Pas non plus qu'elle soit prise au dépourvu. Ouais. Voilà, évidemment, il y a une question qui me paraît essentielle quand je podcaste quelqu'un, c'est de lui demander s'il y a des choses qui la dérangent. Ouais. Des fois, même après, au montage, eh ben, s'il y a des choses qui ne plaisent pas à la personne, j'essayerai de les enlever. Mhm. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je pose automatiquement comme question. J'ai pas envie, moi, d'arriver, de poser mon micro et de dire vas-y, parle. Et puis bah, derrière, au final, la personne, elle dit des trucs et elle se rend compte qu'elle devait pas les dire. Ouais. Ça peut arriver et c'est très malaisant pour la personne. Si, voilà, il faut respecter aussi l'intimité de son interlocuteur à certains moments quand même si c'est écouté ou si c'est vu, je trouve que ça a d'autant plus son importance. Ouais. Et puis moi, je connais ça aussi, c'est déjà arrivé qu'après avoir tourné une émission, quelqu'un revienne sur ce qu'il a dit et dise ah ouais, non, j'ai dit ça à ce moment-là, en fait, je crois pas du Bah, tout. c'est clair, attends. Bah, c'est déjà allé jusqu'à supprimer l'émission, quoi, parce que. Entière parce qu'elle est entière. Ah, la personne t'a dit là, ça va pas du tout. Il faut... Non, c'était pas ça va pas du tout, c'est juste que. Il y avait tellement de choses que la personne finalement ne voulait pas
révélé. Je crois qu'en fait, oui, d'accord. il a eu un, comment dire, déclic, pas un accès de peut-être. pudeur. Comment? D'accord. Un déclic aussi, après avoir parlé, ça peut être ça aussi? Peut-être. Je j'ai pas vraiment toutes les réponses là-dessus. D'accord. J'ai pas non plus commencé à chercher à lui faire un Non. diagnostic psychologique. Non. Mais C'est pas ton rôle, hein, voilà, bien c'est sûr. ça. Je lui ai dit, écoute, t'es mal à l'aise avec pas mal de trucs. Alors que c'était vraiment pas des sujets tabous qu'on avait abordés à l'origine. Ouais. Mais je pense qu'on allait un peu en profondeur. Nous, on a posé des questions sur l'émission, tu vois. D'accord. On s'est dit, bah écoute, tant qu'il répond, c'est qu'il est OK de répondre. Et puis au pire, on verra après. Bon, au final, on a dû supprimer l'émission. D'accord. Mais je vais pas monopoliser la parole. C'est toi qu'on a Non, mais c'est interviewé, quand même pardon. intéressant de savoir parce que ça peut très bien Ça peut arriver. arriver un jour et puis me dire, bah mince, en fait, on a pris tout ce temps, la personne avait l'air d'accord et finalement tout tombe à l'eau. Enfin, c'est quand même triste dans l'histoire de dire, voilà. Bon, c'est vrai qu'après, il faut respecter aussi, hein, tu peux pas aller à l'encontre, ça reste une clause. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est la personne qui se livre ou non, quoi. T'as pas le choix, hein, de nous deux, en tout cas, de la personne qui donne le là et la personne qui répond de l'autre côté, ben, c'est quand même celle qui répond qui va avoir le dernier mot. Donc, on peut pas non plus imposer n'importe quoi. Moi, pour le coup, je suis assez d'accord, hein. C'est ça. Mais bon, je sais pas si tout le monde respecte ça dans ce milieu, mais à notre échelle, en tout J'ose cas, c'est ce espérer. qu'il faut. Ouais. Ouais. Écoute, C'est sûr. on peut C'est avoir sûr. des nouvelles, des fois, tu sais, les médias. Ouais, voilà. Et tu sais que j'ai envie de faire un truc là, pardon, rien à voir, mais j'ai envie de faire un truc sans transition. Donner un petit nom de super-héroïne à la personne que tu es en podcast. Oh punaise, c'est super dur ça. Moi, j'ai une idée déjà pour toi. C'est vrai, mais, tu vois, bah, ouais. vas-y, partage. Parce que moi, là, j'ai zéro idée. Je me dis, bon, Moi, ok, j'aurais Barbara. dit un truc super curieuse. Ou un truc comme ça. Parce que comme dit, c'est quand même vachement éclectique les sujets que tu abordes dans ton podcast. Ouais, c'est vrai. Tu t'intéresses à tout, quoi. Je m'intéresse à tout, mais surtout, je m'intéresse à des personnes qui sont pas connues. Ah, ok, donc c'est vraiment une DA dans tes invités Ouais. de choisir des gens qui sont le moins connus possible. Bah, c'est ça. C'est alors oui, ça serait intéressant de peut-être d'échanger avec une personne que tout le monde connaît, parce que évidemment, ça attire plus de vues si on veut se caler là-dessus. Ça, c'est sûr. Si on veut se caler là-dessus, ok, si tu veux faire des vues, il faut absolument que c'est une personne connue. Mm. Mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je trouve que justement, il y a des personnes qui ne sont pas connues et qui méritent de l'être. Mm. Moi, je pars dans ce sens plutôt, où je me dis j'ai envie de donner de la visibilité à des personnes. Tous les jours, en fait, on marche dans la rue, on croise des gens, on ne sait pas qui ils sont, mais si ça se trouve, c'est des personnes fabuleuses. Et à l'inverse, il y a beaucoup de monde très connu qui ne mériterait pas de l'être. Voilà. Moi, je pars de ce principe. Je ne cite personne, évidemment. On gardera ça pour nous. On gardera ça pour nous. Mais je trouve que vraiment, on a une richesse, on a tellement une multitude de personnes différentes en France. C'est la richesse vraiment qu'on a en France. Je trouve ça dommage, justement, de s'arrêter à toutes ces personnes qui ont déjà de la visibilité, en fait. Mm. Et du coup, ben, là, tu vois, pour le dernier podcast que j'ai fait avec Julien Châtelet, je veux vraiment le nommer parce que c'est du coup une super personne que j'ai rencontrée. Et ben, la discussion qu'on avait, c'est que lui, en tant que personne qui prête sa voix, enfin, qui loue sa voix, attention, Qui loue sa voix. qui loue sa voix au doublage, oui, parce que prêter, ben non, c'est son travail. Ouais. Donc, dans la location, il y a une notion d'argent. Enfin, Il y a une je la notion vends, quoi. d'argent, bien sûr. Ouais. Ben, c'est vraiment son métier. Donc, il est là, sa voix est là pour ça. Donc, lui, derrière, prêter sa voix, ben non, il ne la prête pas. Il est là pour travailler. Donc, Julien Châtelet, justement, est une personne fabuleuse que j'ai rencontrée, justement grâce à une amie qui était en convention. Et lui me disait vraiment, il y a une grosse différence entre justement les personnes qui doublent à l'arrière. On connaît quasiment pas les visages. Alors maintenant, grâce à YouTube, quand même, on commence de plus en plus à voir des personnes qui sont montrées, hein, grâce à beaucoup de YouTubeurs. Je pense que vous les connaissez tous, mais en tout cas, ça devient un peu plus visible qu'il y a quelques années. Et Julien Châtelet me disait justement, à l'époque, de doubler, c'était un peu la honte. Parce que justement, c'était un peu le métier ingrat du rôle de comédien. Ok. Voilà, c'est tout le monde disait oui, tous ceux qui font l'école de comédie, ceux qui terminent là dans le doublage à l'arrière, c'est ceux qui n'ont pas réussi. Voilà. Ah, c'est rude, c'est rude. Mais là encore en 2025, ce qui m'a vraiment choquée, c'est la différence justement d'un acteur, d'une personne connue du coup qui vient faire le même métier que lui, mais qui n'est pas du tout payé de la même manière. Et il est payé beaucoup plus. Et ben il est payé beaucoup plus parce que c'est comme une marque. Hein. Ouais. Voilà. Il prête il loue sa voix et Il du loue coup. sa voix, mais il loue son image aussi. Ouais. Toutes les personnes qui sont là et qui ont doublé des films et des dessins animés depuis des années, dont on ne connaît pas le visage, toutes ces personnes-là sont beaucoup moins payées que des acteurs et des actrices connus qui font peut-être un travail un peu moins bon,
et qui seront payés bien plus. Ah, Et c'est pour ça que du coup, moi, dans mes podcasts, je préfère montrer ces personnes parce que du coup, je trouve qu'elles ont mérite d'être Ouais. montrées. Ça fait des années qu'elles se battent aussi pour leur métier et encore plus à l'heure actuelle. On parlait de l'IA ici au printemps du podcast dans nos studios En juin dernier, en ouais, avec juin Radio dernier, Arc-en-Ciel. voilà, avec Radio Arc-en-Ciel, du coup avec mon invité qui était Issam Baz, on parlait de l'IA justement sur l'évolution de l'IA, et l'enjeu justement qu'on a eu derrière avec Julien Châtelet, c'était jusqu'où ça va aller pour toutes ces personnes qui sont au milieu de la comédie. Ah, c'est sûr, parce Voilà. que pour le coup, c'est un des premiers métiers qui risque d'être remplacé aussi. Mais c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas, ouais, C'est j'imagine. déjà le cas. Il y a une entreprise, je crois, aux Pays-Bas qui est en train de faire des folies à ce propos, qui sont en train de créer des acteurs qui n'existent pas, qui sont en train de créer des films, en fait, mais tout sur ordinateur. Oh waouh. Ouais, Oh waouh. ouais, ça fait bizarre. Hein, Ah, ça c'est toujours fait le truc, bizarre. je sais jamais quoi en penser parce qu'il y a ce côté, effectivement, enfin, ça détruit des emplois, c'est horrible. Ouais. Après, on a un truc où on n'a pas le recul, peut-être que ça va en créer d'autres. Tu vois, je sais pas. Enfin, en fait, on a tellement peu de recul là-dessus on peut que se limiter, se cantonner à des effets directs. Là encore, tu vois, ça dépend dans quelle position tu es. Parce que effectivement, je pense que c'est un sujet qui pourrait être très approfondi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont absolument pour cette évolution-là, parce que ça va aider dans beaucoup de domaines, mais il y en a d'autres qui sont absolument contre, parce qu'ils savent que ça va effacer en fait tout le travail qu'ils ont fait durant des années, et c'est clairement leur gagne-pain. Ouais, Et ouais. donc, on est conscient de ça, on sait de toute manière que les personnes qui créent ça, l'aspect financier est clairement le premier. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Mais bon, derrière, l'IA peut faire aussi de belles choses, il ne faut pas l'oublier, surtout dans le domaine de la santé, par exemple. Ouais, Prendre ça, voilà. par exemple. De Donc, poids, ça de dépend. mesure. Voilà. Il faut doser les choses aussi, mais est-ce qu'on vit dans un monde qui sait doser les choses? Je ne sais pas. Donc voilà. Ok. Voilà. Ok, donc c'est ça ta quête, toi, c'est vraiment de C'est donner ça, ma une quête. voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Qui n'en ont pas et qui méritent d'être vus, je pense, qui méritent d'être connus. En tout Ok. cas, je trouve qu'ils ont du mérite. C'est des personnes qui, je trouve, sont très inspirantes et j'ai envie de les montrer. Là, jusqu'à maintenant, le podcast était beaucoup audio, mais je commence tout doucement à le mettre en vidéo aussi parce que je veux vraiment qu'on les voit, ces personnes. Et d'un point de vue personnel, plus personnel, qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Comment ça te rend riche, ça? Enfin, riche, tu vois, au sens... tu es enrichi dans ton âme. Je parle pas d'argent. C'est tout simple. Hein. Quand je ressors des studios, je suis contente. Ouais, Voilà. ça met le sourire. Ça me met le sourire. Et on est content. Non mais ça met le sourire, on est dans un monde quand même où, en tout cas en France, on a des informations quotidiennes qui sont principalement négatives. Et donc là pareil, le fait de se prendre une heure avec une personne, d'échanger sur des choses qui vont être enrichissantes, des choses sur lesquelles on va apprendre des choses, moi ça me met super contente. Je me dis qu'en plus j'ai rencontré une personne, une nouvelle en plus qui est super bien, le monde est trop bien finalement. Donc tu vois, je me dis que finalement je sors de la salle en étant super contente parce que l'heure que j'ai passée était vraiment géniale. Et en fait, c'est juste ça, tout simplement. J'ai pas forcément envie d'aller plus loin que ça parce que c'est juste vraiment l'effet instantané qui est agréable. C'est comme quand tu manges une tablette de chocolat, t'es super content quand tu manges du chocolat, ou toi la pizza, tu vois. Ouais. Oui, c'est mon plat préféré, la pizza. Je le nomme, du coup, t'es super content quand tu manges un truc qui te satisfait. Là, t'es sur le moment, certes, c'est éphémère. Mais du coup, évidemment, t'en redemandes encore. Ouais. Donc, du coup, comme toi, tu disais, tu l'as fait une fois, t'as envie de recommencer. Une personne qui va courir, qui fait des marathons, elle en a fait un, elle va vouloir faire tout le reste. Donc, au final, c'est un peu... ça a un effet hyper satisfaisant, en fait, de faire ça. Et c'est ce que je recherche, et c'est ce qui, moi, me plaît personnellement, en tout cas. Ok, ça c'est l'effet instantané, mais on va parler aussi de ce qu'il y a autour, parce que tu n'es pas sans savoir qu'une quête, ça se prépare, et ça donne toujours une petite préparation pour mettre des petits objets dans son baluchon et partir vers le Mordor. Voilà. Exactement. Bref. Est-ce que toi, justement, tu as un petit rituel de préparation? Là, je parle des 1 heure à 15 minutes avant l'enregistrement. Avant l'enregistrement, petit rituel. Est-ce que tu fais des ou un truc, tu vois, genre je sais pas. j'écoute de la musique chez moi, mais à fond. Ok, donc tu changes les idées. T'es pas en moi, mode focus. Non, du tout. Je me prépare même pas, en fait, parce que je sais que la conversation, elle va être très fluide avec les personnes avec qui je vais échanger. En général, si je propose à une personne de faire un podcast, je sais que ça va être fluide. Je sais que je vais pas avoir besoin de forcer. Tu les choisis en fonction de ça aussi, ouais. Je choisis en fonction de ça parce que je me dis ça va être intéressant de toute manière. Donc peu importe comment la conversation va se dérouler, je sais que ça va bien se passer. Donc ça me stresse pas forcément parce que je pars aussi avec un esprit assez positif là-dessus. Ok.
Donc du coup, moi, ma préparation avant, c'est d'écouter de la musique, de m'éclater à fond pour être motivée au moment où je fais le podcast. Je peux écouter n'importe quoi en fonction de mon humeur du jour, mais du coup, quand j'arrive en face de la personne, c'est agréable de la voir, je suis contente. Voilà. Moi, la musique, c'est un énorme aussi poids dans ma vie. Donc, T'écoutes quoi comme musique ouais, avant j'écoute beaucoup de choses. Alors, je suis pas trop rap français, Hein mais D'accord, ça j'écoute en beaucoup de élimine choses. déjà. Ça en élimine, voilà. Et ouais, je parle bien de juste avant Mais juste du avant coup, l'émission. alors on dirait pas, et ça beaucoup de personnes me l'ont déjà dit, j'écoute du métal. J'allais dire du death metal. Du coup, c'est ça que j'écoute. Je crois que je commence à avoir un peu le radar parce que au début, pareil, souvent il y avait des personnes qui avaient l'air très douces, tu vois. Ouais. Comme moi, j'y connais rien au métal, j'associais pas du tout l'image de quelqu'un de doux au métal. Au métal, Alors qu'en fait, c'est 100% lié. Tous les gens que je connais qui écoutent du métal sont des bisounours. c'est des nounours. C'est Mais vraiment. incroyable. Mais oui, mais en plus, des fois, ils ont pas du tout le look, tu sais. C'est des gens avec une barbe et tout, qui ont des chaînes partout. Et en fait, quand tu parles avec eux, ils sont là, ouais, ça te dit, on va boire un petit café un jour. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai découvert un nouvel endroit pour prendre du matcha. Ouais, c'est quoi Un jour, c'est ma soeur qui m'avait fait rire un jour parce qu'elle a découvert un de ses meilleurs potes comme ça, où en fait il travaillait dans la même boîte de prod. Et un jour, elle l'ouvre, il était pareil, habillé toujours en noir et tout, des gros baggy, tout ça. Elle s'est dit, oh putain, lui, il doit écouter des trucs quand même lourds et tout. Ouais. Elle Il ouvre écoutait la du reggae. porte, du tout, une musique japonaise avec une voix hyper aiguë, J'adore. un total contraste avec du coup son physique. Ah ouais. Et en fait, du coup, elle était morte de rire. Elle fait, mais punaise, ma petite sœur, elle écoute la même chose et tout. C'est des gens qui m'inspirent, tu vois, des Mais gens du qui coup, ont un tel contraste entre leur physique Mais à et fond. ce qu'ils écoutent. À fond. Et c'est ça qui est super drôle, c'est que du coup, peu importe où je vais, les gens ils me disent, ouais, mais toi t'es une Swifties et tout, t'écoutes Taylor Swift et tout. Et pas trop. Attends, Pas tant que ça m'arrive. Mais en tout cas, c'est pas mon sujet. je préfère Angels of Death, mais voilà, un petit Slipknot, un Falling in Reverse. Bon, écoute. Mais du coup, ça fait beaucoup rire. Et justement, la conversation, elle part aussi un peu en cacahuète après parce que les gens sont là. Ah ouais, mais moi, alors, tu penses que j'écoute quoi et tout. Donc, c'est toujours comme ça finit toujours comme ça. Voilà. Donc, je peux écouter du métal, mais je peux aussi écouter des trucs des trucs français, des trucs, je sais pas. J'ai écouté il y a pas longtemps du métal indien. Oh waouh. Ouais, Ok, j'ai c'est découvert niche. ça. Ouais. Ouais, c'est niche, mais en fait, j'ai découvert ça par hasard et je trouvais ça trop bien. Je me suis dit, mais Mais ils ont j'irai écouter. mélangé du métal et de la musique de Bollywood. Ils ont fait un mix, ouais, non, c'est incroyable. Incroyable. C'est T'as juste incroyable. un petit nom de groupe à balancer pour une petite enregistrie, c'est même pour Je moi. sais plus comment il s'appelle, mais il y a un groupe japonais, évidemment, que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui ont mélangé du chant bouddhisme, du bouddhiste, Ok. et du coup leur musique clairement métal, et qui s'appelle Sable Hills. Mhm. Et c'est très intéressant parce que du coup, on va dire un des chanteurs guitaristes du groupe, du coup de métal, le bouddhiste à qui ils ont fait appel, ils étaient ensemble tous les deux à l'école quand ils étaient tout petits. Ah, Et en fait, trop ils bien. se sont retrouvés et ils ont dit, bah écoute, toi t'es devenu bouddhiste, moi je suis devenue chanteur de Mettez-le. métal. Et bah vas-y, on Il y fait a un un truc pont à ensemble. faire. Et en fait, il y a un pont à faire et ça fonctionne hyper bien. Incroyable. Ouais, Sable Hills, ça s'appelle. C'est tout nouveau. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Ils sont pas très très connus encore. Ils commencent à prendre vraiment essor au Japon, mais j'étais là, waouh, mais c'est fabuleux ce qu'ils font. C'est trop bien. Incroyable. Bah, j'irai écouter carrément. Ouais, voilà. Même si c'est pas forcément la came de tout le monde, je peux comprendre. Hein, voilà. Comme moi, j'écoute pas forcément du Jul. Bon bah écoute, faut s'ouvrir des fois l'esprit. Et bah écoute, il faut essayer. Ok, bah faut essaye essayer. d'écouter du Jul, je t'enverrai des sons aussi parce que Jul c'est trop bien. Et écouter Jul dans sa douche, c'est un bonheur inégalé. C'est vrai. Voilà, Ok. bien sûr, c'est meilleur que la pizza. Bref, revenons à nos moutons J'accepte, quand même, allez. parce que là on commence un peu à partir en digression. Mais dans ce petit baluchon là, avant de partir dans ta quête, on va peut-être rentrer dans un aspect un peu plus technique, mais est-ce que tu as du matériel spécifique que toi t'emmènes? Parce que du coup, j'ai cru comprendre que tu n'enregistrais pas dans un studio en particulier. Si? Non? Non, Non? J'ai Ok, pas de tu studio. confirmes ce que je dis? j'ai pas de Ok. studio. Du coup, est-ce que tu as du matos L'histoire du baluchon, c'est parfait. Hein. J'ai mon sac à dos, clairement, avec mon petit matos à l'intérieur. Et puis, je vais chez les autres. Et c'est quoi ton matos? Et ma petite recherche Amazon avec des micros Shure, hein, pour donner la marque, du coup, qui font vraiment l'affaire. Et puis, mon petit boîtier d'enregistrement. Et voilà, des choses assez fonctionnelles, très classiques, honnêtement, que je prends avec moi, des piles, surtout. Aussi. Très important. Très Toujours important. prévoir un backup. Et là, je Attention. le conseille pour les personnes qui veulent faire un podcast, n'oubliez pas les piles, parce que ça m'est déjà arrivé et je peux vous dire qu'on est mal à ce moment-là. Ouais, on n'est pas content. On n'est pas content. Prenez franchement des recharges, faites quelque chose, mettez-vous un stock de côté, mais prenez des piles. Ouais. C'était quoi cette histoire? Ça t'était déjà arrivé du Ouais, coup ça de tomber en m'était rate déjà de arrivé. piles? Mais en fait, je bossais et là, c'était un peu le même schéma.
c'est-à-dire que j'avais travaillé toute la journée. Je pensais en fait avoir encore assez dans mon enregistreur et en fait, je me suis rendu compte en arrivant chez la personne que j'avais plus qu'une barre. Je me suis dit: «Une barre, ça va jamais tenir. Surtout C'est pas pour possible». tes podcasts, c'est genre 1 heure et demie. Entre 1 heure et 1h30, des fois ça peut aller jusqu'à 2 heures en fonction de la personne et donc du Ouais. coup, je me suis dit: «Mais à tous les coups là, ça va nous couper en plein milieu, il y a aucun magasin autour, qu'est-ce que je fais?» J'ai eu beaucoup de chance parce que la personne chez qui je suis allée, son compagnon, avait tout ce qu'il fallait. Il m'a donné, voilà, un gros set, il m'a dit: «Vas-y, tiens, sers-toi». Ah, le sauveur, quoi. Le sauveur. Gandalf. Ah Qui ouais, devait trop bien. partir peu de temps après, je me suis dit: «J'arrive au bon moment». Du coup, j'étais super contente que ça m'arrive, mais je me suis dit: «Mais là, je suis dans un état pas possible». J'étais fatiguée en plus, je me suis dit: «Mais ça va jamais marcher». Mm. Finalement, ça s'est bien passé, mais voilà. Ok. C'est vraiment, voilà, ça, c'est une menace par contre. Du coup, Ouais. cette histoire de pile, ou si vous avez pas de pile, un chargeur, ce que vous voulez, mais Ouais, toujours être avoir du sûr. backup. en tout cas, comme ça, quand on va chez les gens, faut être sûr, se préparer avant. Mm. Ça, c'est une erreur que j'ai fait au début, mais voilà, être sûr d'avoir un matos, voilà, il faut le tester à chaque fois avant. Donc tu prends 2 micros, Ouais. un ordi, Ouais, un ordi, et puis mais qui te sert pas sur le coup. En fait, ça te sert sur le moment, l'ordi, ou en fait, non, il sur me le sert moment. pas sur le coup, mais en fait, ce que je fais en général, c'est que je l'ai toujours sur moi pour tester dans la voiture ou ailleurs, voir si le son Mm. est bon. Ok, oui. Ouais. Ah, parce que autant quand on veut filmer un truc, si l'image n'est pas très bonne, c'est un truc très connu à retenir, que moi j'ai appris finalement il y a peu et en faisant les choses, Ouais. c'est que si l'image est mauvaise, c'est pas grave. Si le son est mauvais, personne va écouter, parce Non, que c'est c'est juste clair. insupportable pour les oreilles, quoi. Ouais. Donc Puis ça, pareil, faut savoir c'est gérer indispensable. le son aussi. Il y a Mm. plein de choses comme ça. Donc, Enfin, pour des sommerdant, personnes, hein, pas non plus sommerdant, être mais je veux ingé dire, son. non, c'est ce que je veux dire, parce que je suis autodidacte. Moi, j'y connais rien. Mm. Tout ce que les personnes font à l'arrière, là, je suis incapable de le faire. J'ai tout appris en disant bon, bah là, il faut appuyer sur cette touche là sur l'ordi pour couper, c'est ici. Ouais. J'ai appuyé avec mes 2 doigts, tu sais, comme une personne qui savait Couper, pas lire. raccorder, ouais. Je ressemble un peu à une boumeuse quand je fais ça, mais du coup, je découvre. Et au final, bon, ben, à force de pratiquer, tu arrives à faire un minimum. Ok, Tu oui. vois. Ouais. Évidemment, il y a des choses, voilà, dès que tu as de la vidéo, moi, je peux rien faire parce que je m'y connais pas du tout. Mm. Ouais, après, Voilà. il y a des outils qui sont quand même Il y a des relativement simples. Oui, Et instinctif, pas Première Pro par exemple. Je sais que moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Après, une fois que j'ai commencé à m'habituer à Première Pro, là c'était l'autoroute du kiff, quoi. Vraiment, ouais, bah, c'est let's go. Première Pro que j'utilisais justement. Ok, ouais, mais au début c'est dur de rentrer C'est dedans. dur, c'est Enfin, dur. ça Faut dépend tout pour connaître. qui. En fait. Et- Ça dépend pour qui, ouais. mais en fait, j'ai la chance quand même d'avoir une sœur qui est dans le milieu aussi, voilà, qui fait beaucoup de montage aussi. C'est son boulot Mm. de faire ça. Donc du coup, elle m'a dit bon ben, je vais t'expliquer le plus simple. Pour enregistrer, c'est ça. Pour couper, c'est ça. Pour assembler, c'est ça. Elle m'a donné vraiment les trucs dont j'avais Ouais. besoin et j'ai fait avec ça tout le long. Ton montage audio, tu le fais sur quoi, toi? Et ben, Première Pro. Ah, ok, tu fais Première Pro audio? Mhm. Bah ouais. Ah, Ouais. parce qu'ils ont une version audio seulement aussi, Première Pro justement. Oui, ok. oui, bah, tu peux faire les deux en fait. Tu peux faire l'audio dessus, mais tu peux aussi faire la vidéo. Ouais, Ça dépend ouais, ce que ouais. tu choisis. Et en Ok. fait, du coup, moi, j'ai juste pris l'audio jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que mon ordi me lâche. Mais voilà, jusqu'à maintenant, j'utilisais ça, quoi. Oh, oui, parce qu'il y a il y a des logiciels beaucoup plus simples hein, pour juste l'audio. Je tu sais, ou pas mais vu que ma sœur l'avait, elle m'a dit vas-y, je te le prête, prends-le, vu que j'ai l'abonnement. Je dis oh, bah, vas-y, Ok. je me teste. Bon, J'ai t'avais accès à ça. passé des heures dessus. Je te le dis, hein, j'ai passé des heures, des après-midi entières à essayer de comprendre comment ça marchait. Si on n'est pas déterminé, si on apprend en autodidacte, bonne chance pour Première Pro. Je dis juste à destination de nos auditeurs auditrices qui nous écoutent, si vous voulez commencer par un truc plus simple, il y a des logiciels gratuits et beaucoup plus instinctifs comme Audacity, qui commence à se faire un peu vieux, ou Reaper. Reaper, c'est vachement utilisé. Et encore, c'est que... Ah, t'as pas l'air convaincu de Reaper. Ah si, ça va. C'était Audacity qui me convainquait, qui me parlait un petit peu moins parce que je l'ai utilisé au début Audacity et en fait je trouve vraiment qu'il fait très vieux maintenant et qu'il s'est pas du tout renouvelé. Donc en fait il est bien vraiment pour le début. Si t'as pas trop de modifications à faire, peut-être Ouais. sur ton audio ça passe, mais par contre quand t'as beaucoup de cuts à faire, que t'as beaucoup de montage à faire, je le trouve un petit peu moins ludique. Un peu moins pertinent, ouais, c'est sûr. Mais ouais, sinon il y a Reaper qui existe. Personnellement, j'ai pas trop utilisé. Moi, j'ai toujours été sur Audacity et après je suis passée direct à un truc beaucoup plus vidéo. Donc là, on était sur Premiere Pro direct, mais là encore, il y a d'autres logiciels pour la vidéo. Il y a DaVinci, il y a plein d'autres trucs. Franchement, on parle de l'ordi, mais sur les portables aussi maintenant, il y a des trucs assez fabuleux. Hein. Mm. Si c'est des Ouais. formats courts,
Ouais. En tout cas, sur le portable, tu peux trouver plein d'applications aussi maintenant assez incroyables. C'est vrai, ouais. Rien que sur les réseaux sociaux, hein. TikTok, ils ont leur propre Non, mais logiciel oui, intégré. Instagram, pareil maintenant. Enfin, bref. clairement. De toute façon, on peut faire du montage à peu près partout maintenant. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça se démocratise et que Ça se de plus en plus démocratise de monde énormément. le fait, c'est sûr. Pour revenir à notre petit cheminement, dis donc, je sais que pour partir en quête, souvent, il y a 2 manières de faire, mais il y en a qui aiment bien avoir des compagnons de route. Est-ce que, toi, tu m'as dit que tu étais autodidacte, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé sur ton chemin ou est-ce que tu as vraiment tout fait solo, toi, avec ta passion et let's go? J'ai tout fait solo, mais Eh bah, vraiment, hein, de A à Z, je me suis lancée comme ça. Mais ça, c'est moi. Sur un coup de tête, je fais les choses. Mais par contre, pour la suite, je demande toujours l'avis des autres. C'est-à-dire, j'aime bien avoir... c'est bien de faire des compliments, mais je préfère qu'on me dise aussi ce qui va pas. ouais. Je préfère entendre des choses, je dirais pas négatives, mais des axes d'amélioration en fait que je pourrais avoir sur mon podcast, de personnes qui ont écouté, d'amis, ou des personnes qui sont un peu plus calées aussi dans le domaine, Mhm. tu vois, que ce soit sur de l'audio, de la vidéo, sur la qualité de mon son, sur l'image, sur la manière dont moi je m'exprime par exemple, Mhm. sur le type d'invité que j'ai. J'aime bien avoir des retours et me dire, bon bah voilà, moi je te conseille pour la prochaine fois de faire ça comme ça, voilà, là tu t'es un peu emballé, Ouais, des trucs comme ça. on t'a déjà dit ça? Là, tu t'es emballé, là. Ouais, clairement. Ah ouais, mais Je trouve clairement, ça insolent. Je trouve ça insolent, non, pardon. mais parce que non, c'est pas insolent. Moi, j'accepte parce que du coup, je me dis bon, ben si la personne me dit ça, je prends pas les remarques de n'importe qui. Voilà. De tes proches seulement? De mes proches, Mhm. des personnes en qui j'ai confiance. Mhm. Je sais qu'elles me veulent du bien. Oui. Voilà. Parce que bon, si on commence à faire écouter à tout le monde, malgré tout, je dirais pas la jalousie, mais en tout cas, des personnes qui ont envie et qui finalement, des fois même inconsciemment, veulent te mener sur de mauvais chemins, ça existe aussi. C'est vrai que finalement, une héroïne dans une quête, elle peut avoir aussi Bah, des ennemis, hein. antagonistes. Voilà. Clairement. Des ennemis. T'as des gens qui t'ont mis des bâtons dans les roues un peu comme ça, ou qui étaient mal intentionnés, ou qui. Tu parlais de jalousie tout à l'heure. Je suis pas assez connue pour ça. Oui, mais pas besoin d'être connu pour avoir. Je sais des mais je sais que, tu vois, quand j'en parle autour de moi, que ça soit dans des soirées ou des choses comme ça, je vois tout de suite au regard de la personne. Tu vois quoi dans le regard de cette personne? Tu le ressens, en fait, à la manière dont la personne va te faire le retour. C'est-à-dire, elle va te poser des questions tout de suite pour te mettre en doute. Ah, ok. Ah, mais t'es sûr que c'est bien ce que tu fais là? Tu vois, c'est toujours des questions dont la rhétorique elle-même a déjà une réponse très négative. Ouais. Euh, donc en fait, je le vois comme ça et donc je passe très vite mon chemin avec ces personnes. Je vais leur répondre bien sûr. Je reste quand même très bienveillante et je cherche pas la confrontation. Mais par contre, je vais me dire bon bah ok, cette personne c'est pas celle avec qui je vais discuter plus longtemps. Ok, ouais. Ouais. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit oui, tu fais trop de choses, tu vas un peu partout, tu fais voilà, t'es trop polyvalente en fait. Tu ferais mieux de rester dans ton truc. Ah, Je déteste. je sais, je sais. Ben, écoute, je reste, je garde mon sang-froid. Ouais. J'essaye. C'est surtout le truc à faire parce qu'il faut pas partir non plus, voilà, dans le même sens que cette personne-là, parce que de toute façon, ça n'apporte rien de bon au final. Mais ça te touche quand même quand on t'a dit des trucs comme ça? En fait, j'ai peut-être un passé maintenant qui m'a un peu, on va dire, aidée par rapport à ça, ce qui fait que maintenant, toutes ces choses-là, elles ont très peu d'importance pour moi. Ça te touche plus? Ça me touche quasiment plus. Alors, bah oui, des fois, il y a des choses en fonction de la personne qui te le dit, ça te touche plus ou moins. Ouais. Les personnes extérieures que je croise une fois, ben, quand elle me le dit, honnêtement, bon, ça me passe au-dessus. Honnêtement. Ok. Voilà. Ça, c'est des personnes à éviter sur ton chemin. Et dans les compagnons de route, du coup, dont on parlait juste avant, je pense aussi aux invités, en fait. Ouais. Alors, je sais que c'est très éclectique, etc. Mais est-ce que s'il y avait une qualité commune à tous tes invités, ce serait quoi? Comment tu les sélectionnes, tu vois? Comment je les sélectionne? C'est quoi le prérequis chez la personne que tu as envie d'interviewer? C'est des personnes qui s'intéressent aussi à toi. Ah. Et ça, tu le vois comment, ça? Parce que c'est toi qui leur envoie le premier message. Oui, Soi. mais la plupart du temps, je leur envoie. Le premier message, il se fait vraiment en face à face. C'est-à-dire que j'ai déjà la plupart du temps rencontré les personnes. Ok, d'accord. Ouais.
C'est pas des gens que tu vas contacter spécialement pour ton podcast. C'est des gens Non. que tu... Alors, mis à part Julien, avec qui c'est réellement, mais j'allais dire, ouais. passé Ok, comme ça, mais du coup, bah, ça s'est super bien passé et du coup, ben, j'ai eu un coup de cœur pour cette personne. Autrement, ben, toutes les autres personnes, je les ai déjà rencontrées avant et c'est comme ça que je me suis dit, ok, la personne vaut la peine d'être écoutée parce que du coup, je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir une conversation avec eux. C'est-à-dire que C'est la un vrai conversation, échange. c'est un vrai échange. Mm. C'est pas un monologue où la personne elle va se concentrer que sur elle-même. Mm. Il va y avoir un échange, il va y avoir des questions, l'autre s'intéresse, ah oui mais toi tu fais quoi dans la vie, enfin vraiment des choses très banales, très classiques, mais en fait qui se perdent énormément aujourd'hui. Je pense qu'il y a une partie aussi où les gens aiment beaucoup trop se montrer aussi. Mm. Et Dès qu'il y a des caméras, des dès qu'il y a micros, tout ouais. ça, et à partir du moment en fait tu poses une question à une personne, si tu vois que la personne elle va parler que d'elle, là tu te dis bon bah c'est mort, parce qu'en fait l'échange il va être plat, à partir du moment où tu poses la question, mais la personne derrière elle va juste parler du sujet, mais derrière il y aura pas de retour. Mm. Mais après, peut-être qu'il y a des Vide. gens, ils sont un peu. Je me fais l'avocat du diable, tu vois. Ouais, Peut-être oui. qu'il y a des gens qui sont un peu stressés. Et quand ils sont stressés, ils prennent pas le réflexe de retourner une question. Ou de dire ah, et toi, tu vois. Oui, bah, il y a ce genre de personnes-là, mais de toute manière, comme je te le disais, je trouve que ça se ressent aussi beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que voilà, si tu passes 1 heure ou 2 déjà avec la personne, tu cernes déjà aussi qui elle est. Mm. Alors bien sûr, on peut s'inventer un personnage, comme tu le disais tout à l'heure. On peut très bien se créer une facette devant les caméras ou devant des personnes que tu rencontres parce que t'es plus à l'aise. Ouais. Jusque-là, j'ai eu la chance de ne pas rencontrer ce genre de personnes-là. Peut-être que je suis quelqu'un de très naïf aussi. Hein, ça peut J'ai pas arriver aussi. l'impression, mais je sais pas. Non, mais c'est tout à fait possible. Hein. Je sais que dans mon passé, j'ai été très naïve avec certaines personnes. Je me suis déjà justement pris des murs des fois face à ça, où je me suis dit, bah, en fait, je pensais que la personne était bienveillante alors qu'elle ne l'était pas du tout. Mm. Et ça a failli des fois me coûter très très cher. Mm. Mais bah, du coup, je trouve que ça a été des bonnes leçons de vie au final, parce que je trouve que maintenant, justement, j'ai un autre regard sur les personnes aussi. Et tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas gentil, mais en tout cas, j'arrive à voir un peu entre les lignes aussi. Mais bon, je suis pas non plus médium, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr, bah, tu peux jamais Mais, trop savoir. Tu peux jamais trop savoir, tu mais peux en tout cas, avoir l'instinct, quoi. la question de feeling, elle est vraiment très très importante. Ok. Voilà. Donc en fait, t'accueilles les gens dans ton safe space avec ton podcast. Ton podcast, c'est un peu ton petit cocon. Mm. Et du coup, bah, tu prends ton temps, tu fais les choses de manière hyper réfléchie et tu laisses pas n'importe qui entrer dans ton cocon. Non. En fait, c'est ça. Pas du tout. Tu vogues tranquillement sur le chemin de ta quête. C'est une très très belle manière de profiter du trajet. Et du coup, je voulais te demander, c'est quoi, toi, ta plus grande victoire ou ta plus grande fierté avec ton podcast ? Alors, il faut savoir que quand j'étais adolescente, j'ai subi beaucoup de harcèlement. Mhm. Donc, j'étais une personne très, très renfermée. Je m'enfermais chez moi tout le temps. Je parlais à personne. Je voulais parler à personne. Donc, en fait, à partir du moment où je devais ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte, le monde s'écroulait. Vraiment, j'étais là, j'y arriverai jamais. J'avais des sueurs froides et tout ça. Je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir parler avec les gens. C'était très compliqué pendant très, très longtemps. Jusqu'à ce que je tombe, en fait, sur les bonnes personnes qui me voulaient du bien, qui ont compris aussi que j'étais comme ça à ce moment-là et qu'il fallait m'accepter comme ça. Et en fait, les choses se sont tout simplement déroulées de manière à ce que j'ai fait mon premier voyage en solo, je suis partie à droite à gauche, je suis partie en freestyle. Du jour au lendemain, je me suis dit, bon, j'en ai marre d'être comme ça. Faut que je me force, faut que je me secoue, faut que je fasse quelque chose. Zone de confort, bye bye. Zone de confort, C'était ça, bye bye. la DA, Ouais, non, quoi. mais clairement. Oh, waouh. Ça a C'est pas été courageux, c'est super courageux. Je sais pas si c'était courageux, mais je savais que si je le faisais pas, ça allait me coûter très cher pour beaucoup de raisons. Et donc du coup, il y a eu un moment où je me suis dit bon bah voilà, il y a des choses quand même que moi, adolescente, j'ai envie de faire, que j'ai envie de vivre comme les autres finalement. Et donc je me suis dit je peux pas continuer comme ça. Il y a un moment, il va quand même falloir que je sorte. Il va falloir quand même faire quelque chose. Ma mère m'a beaucoup aidée dans le processus quand même. Et On l'embrasse. merci maman, merci ma sœur aussi. Mais ça n'a pas été simple. Et donc cette accroche justement que j'ai au Japon a été aussi un élément très révélateur. Et tout ce processus-là m'a amené à venir justement en podcast. Et le podcast pour moi ça a été un peu la cerise sur le gâteau entre guillemets, où je me suis dit waouh, maintenant je suis capable de faire tout ça. Il y a 15 ans en arrière, je me serais jamais imaginé en train de faire ça. Donc en fait, le podcast, c'est un peu vraiment la résultante de tout le processus que j'ai eu pendant des années pour pouvoir avoir cette phase de réhabilitation en fait à la société.
et à me dire, mais en fait, je suis capable de m'intéresser aux autres et de voir que les autres s'intéressent à moi et que en fait, les humains, ils peuvent être gentils, en fait. Mmh. Tu vois? Ouais, ça donne foi en l'humanité, en fait. Ça redonne foi un peu en l'humanité, oui. Ouais. Bah, comme on dit, on a tendance à avoir beaucoup de noirs autour de nous aussi parce que les conditions, des fois, elles sont pas forcément bonnes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très anxiogènes dans la vie de tous les jours. Surtout que dans la génération, je trouve, des années 90 notamment, on est beaucoup plus sensible aussi. Ah ouais, tu trouves? Je trouve qu'on est très Pourquoi? sensible des années 90 parce on a tout vécu en fait en très peu de temps. Déjà, on a vécu le XXe siècle. On a vécu le 20e siècle et on a vécu le 21e. Et le Et on 21e. avait conscience à ce moment-là, parce qu'on était déjà plus ou moins conscient de ce qui se passait autour de nous. Ouais. Mais Moi, j'avais 4 mois, personnellement. Mais je me considère quand même. ouais, mais encore les débuts 2000, tu vois, parce que on a vécu encore ce tournant d'Internet et qui Ouais. est arrivé très très vite. Ouais. Et on est arrivé où il y avait aussi une masse de médias, il y a eu énormément de choses en fait qui nous sont arrivées dessus aussi d'un coup. On a aussi été très sensibilisés très rapidement à l'écologie parce que du coup, il y a eu aussi toute cette vague qui est arrivée d'un coup où dans les années 80, on n'en parlait pas beaucoup, c'était de la conso. Donc au final, on est arrivé, nous, au moment où on a parlé de plein de sujets d'un coup dont on parlait pas avant. Et donc je trouve qu'on est sur en tout cas une décennie sensible parce que du coup, on a beaucoup plus de remises en question aussi. On se pose des questions tout le temps en fait. Parce qu'on a plus vu Ouais. avant-après. Ouais. Du coup, on sait que les choses sont pas forcément acquises et on sait que du coup, c'est remettable en question. C'est Quoi. ça, C'est un peu ça. parce qu'on a vécu tous ces changements-là très très rapidement. C'est pour ça que je pense qu'on est sensible. Alors ça peut être bon ou pas. Enfin, ça c'est à chacun d'entre nous d'en décider. Mais en tout cas, de mon côté, je trouve que ça a été une force. À voir pour la suite, parce que on reste jeune, hein, j'ai envie de te dire. Moi, je reste jeune dans ma tête. Voilà, il faut rester jeune. Il faut rester jeune dans sa tête. Entretenir son enfant intérieur. Voilà, Absolument. exactement, je le chéris. Mais du coup, voilà, pour moi, tout ça, ça a été très révélateur. Donc le podcast, ça a vraiment été pour moi l'aboutissement en fait d'années de travail personnel Ok, par rapport à ça. c'est hyper touchant, c'est beau ce que tu dis et ça mérite d'être entendu, je trouve. Une quête qui se mène comme il faut, ça mérite d'être racontée et entendue. Quelle stratégie de communication, toi, tu as autour de ton podcast et est-ce que tu en as une déjà? Alors c'est difficile d'en avoir une quand on travaille tout seul dessus. Clairement, parce que comme je te disais, à côté, j'ai un travail. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui commencent un podcast, je pense que tout le monde a déjà vécu ça. Ça prend énormément de temps parce que forcément, tu n'as pas eu d'équipe derrière. Donc, c'est très, très difficile de se dire, là, il va falloir déjà enregistrer, il faut le préparer, il faut l'enregistrer. Ensuite, derrière, il faut le monter, il faut le publier et il faut faire de la com. La com, c'est vraiment un peu le dernier, on va dire, la dernière étape. Mais c'est ce qui prend le plus de temps. C'est ce qui prend le plus de temps, au final. La com, ça prend énormément de temps. J'ai une amie qui a commencé à travailler aussi là-dedans en auto-entrepreneur. Et on ne dirait pas, mais la charge de travail est énorme. Énorme, parce qu'en fait, c'est constant. C'est constant, il faut l'entretenir tout le temps. La chose, c'est que moi, pour le moment, à mon niveau, en tout cas, c'est très difficile de le faire. Pourquoi ? Parce que je suis seule. J'ai un travail qui fait quand même 40 heures par semaine. Donc, certes, c'est pas le pire, mais je veux dire... mais quand même. C'est quand même, voilà, pas mal. Si tu enchaînes les choses, au final, tu te retrouves avec très peu de temps pour faire cette com-là. Donc au final, ma com, elle n'est pas du tout régulière. Mais par contre, quand effectivement je vais faire mon podcast avec quelqu'un et que je vais le mettre en ligne, je vais essayer justement de publier plusieurs choses à son sujet sur mes réseaux sociaux. Donc que ça soit sur l'Insta de Entre Nous, que ça soit sur mon Insta personnel, même le partager des fois sur Facebook, parce que Facebook, ça fonctionne encore avec une certaine... Il y a encore des gens sur Facebook. Il y a encore des gens sur génération. Oui. Les années 90 sont sur Facebook, attention. Exactement. Et donc, Facebook, ça peut fonctionner encore. Je suis moins TikTok et tout ça, parce que je peux pas être partout, clairement. Donc au final, qu'est-ce qui va plus me servir ? Ça va être effectivement Insta, parce que Insta, tout le monde y est. Peu importe les générations, tout le monde est sur Insta. Donc quand je vais publier, ça va être principalement dessus. Et après, malgré tout, la com, quand tu es tout seul, tu comptes beaucoup sur les autres aussi. Ouais. Oui, c'est tout pour relayer, ça, pour relayer, okay. Pour partager et tout. Alors moi, je suis pas la personne relou à dire j'espère que tu as partagé mon podcast. Tu l'as fait là, tu l'as fait. Tu pourrais. Je pourrais, mais j'ai pas envie d'être cette personne, honnêtement. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si ça te plaît vraiment et que tu as envie de le partager, tu le partages. Si t'as pas envie ou si c'est parce que c'est pas ton truc, tu le partages pas, ça me va aussi, tant pis, c'est pas grave. Moi, tant qu'en tout cas, mes invités sont vus par
quelques personnes, je trouve que c'est déjà un joli cadeau parce que c'est des personnes qui tout de même le découvrent, découvrent l'invité. Donc voilà, le nombre de personnes au final, ben ça c'est vraiment une décision collective, j'ai envie de te dire. Ouais. Voilà, c'est voilà, mon audio, ma vidéo est en ligne, faites-en ce que vous en voulez. Et puis c'est comme ça que ma com se fait au final. Pour le moment, en tout cas, j'en suis là parce que j'ai pas les moyens, de moyens supplémentaires pour pouvoir aller au-delà de ça pour le moment. Voilà. Et ce sera un objectif dans le futur, à l'avenir, d'avoir une audience qui s'agrandit, de lier un lien spécifique à l'audience. Je t'ai pas posé la question, par exemple, de si tu avais un lien particulier avec ton audience, Ouais, communiquer avec eux et elles. ça dépend vraiment du contenu en fait. Là, clairement, si j'ai l'occasion un jour de pouvoir agrandir mon audience, avec plaisir, je le ferai parce que mon but quand même, c'est de faire découvrir des personnes. Moi, d'un point de vue perso, si je pense à moi, j'ai peu d'intérêt de le faire. Mon intérêt, c'est de faire découvrir d'autres personnes. Donc, si c'était entre nous, si c'était un autre podcast, si c'est pour faire découvrir des profils, c'est ça qui va être intéressant. Donc, au final, la raison pour laquelle j'aimerais avoir d'audience, c'est pour montrer toutes ces personnes, ce panel de personnes qui existent. Donc, si j'arrive un jour à pouvoir en arriver là, bien sûr, avec plaisir. Mais il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps. Et actuellement, j'ai pas ce temps-là. Il faut être réaliste par rapport à ça. Le sujet principal de ma vie n'est malheureusement pas le podcast, alors que j'adorerais que ça le soit. Si un jour j'arrive effectivement à vivre de ça ou à faire ça toutes mes journées, clairement, ça serait juste incroyable. Parce que je sais que c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais toujours. Il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre au Il y a final. très peu de gens qui arrivent à en Même si vivre. je pense que c'est en train un peu de se démocratiser, parce qu'en fait, c'est aucun business model, enfin modèle économique qui est vraiment acté autour du podcast et où les gens se sont mis d'accord pour dire que ça marche. Enfin, ce modèle économique-là, il marche et c'est comme ça qu'on va payer les podcasteurs, podcasteuses. Il y a des trucs de pub un peu balbutiants par-ci, par-là. Les sponsors et tout Les ça, sponsors, oui, d'accord. voilà, mais c'est comme les sportifs qu'il faut... Enfin, voilà. Oui. Du coup, ça fait que c'est vraiment une toute petite, très très petite élite qui arrive à vivre de ça. Et encore, je suis même pas convaincue qu'ils vivent totalement de ça. Mais tu vois, par exemple, est-ce que tu as déjà mis de l'argent pour faire une pub pour ton podcast, pour que ça atteigne une audience Non. élargie? Non, Non, parce jamais. que tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde le fait, c'est vrai, mais je me suis dit, est-ce que c'est le moment de le faire, tu vois. Je pense aussi à ça. T'attends quoi alors? J'attends peut-être un jour d'avoir plus de temps aussi pour être plus régulière sur mon podcast, parce que c'est quelque chose quand même à l'avenir que j'aimerais pouvoir faire. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ok, là, j'ai assez de temps de dégager pour pouvoir me mettre à fond dedans et me dire là, ok, je veux bien mettre de l'argent pour un petit peu diffuser voilà mon podcast. Là, pour le moment, vu que ça peut sortir, je sais pas, 2 podcasts l'un après l'autre, et puis sinon ça peut être une fois tous les 3 mois. La régularité fait que aussi. Ouais, Voilà. tu fais comme tu peux en t'organisant Je fais comme tu je peux. peux, bien sûr. Et vraiment, c'est aussi en fonction des rencontres. J'ai pas envie de me forcer à trouver des personnes, mais avec qui le feeling va pas passer. C'est ça aussi. Donc, vu que je fais tout toute seule, au final, il y a plein de petits éléments comme ça qui vont beaucoup rentrer en jeu et qui fait que ma décision est que pour le moment, je ne veux pas justement mettre de l'argent si c'est pas comment dire, ce qui mène ma vie pour le moment. Ok. J'espère que ça le sera. Il faut du temps pour ça, mais je pense que du temps, je vais en trouver de toute manière, parce qu'on le veut de toute manière, on se dégage du temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour les personnes qui veulent faire le podcast, qui veulent vraiment un jour avoir le podcast, c'est se poser toutes ces questions aussi. Vraiment, c'est hyper important. Dire voilà, qu'est-ce que je veux en faire et combien de temps je veux y mettre aussi. C'est très important. C'est un investissement. C'est un investissement. Mais puisqu'on parle d'avenir, j'ai une petite question par rapport à ça. On va partir sur un vœu, une bouteille à la mer, un souhait. Ce serait qui pour toi l'invité de rêve que tu aimerais avoir dans Entre nous? Ah, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a quand même pas mal. Plusieurs. Alors, je suis grande lectrice de Mona Chollet. Oh. Mona Chollet, je l'aimerais beaucoup. Je sais que ça pourrait faire très polémique, Mona Chollet. Parce que, même pour en avoir parlé avec ma sœur très récemment, ma sœur n'est pas du tout d'accord avec ce qu'elle écrit. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, une femme qui n'est pas... Ok, d'accord. Après, Mona Chollet, c'est vrai qu'elle est assez radicale. Je pense qu'elle n'aurait pas dit les mêmes choses avant d'avoir des enfants, ma sœur. D'accord. Les enfants ont fait
énormément de différences, mais du coup, on n'est pas du tout d'accord sur notre ressenti après avoir lu en tout cas les livres de Mona Chollet. Mais la conversation était très intéressante quand même. Ça a permis de débattre aussi, pourquoi. Mais voilà, effectivement, Mona Chollet, c'est pas forcément l'autrice de tout le monde. Il faut voilà, comme Amélie Nothomb, par exemple, moi non plus, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle écrit. Et voilà, les auteurs, pareil, ça divise. Ouais. Donc, Mona Chollet, j'aimerais beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, qu'on soit d'accord ou non. Mais par exemple, il y a aussi Louise Aubéry que j'aimerais beaucoup avoir. Ah ouais. Louise Aubéry, pareil, hein. De toute façon, je pense que les gens ont compris les figures que j'aimerais avoir sur mon, sur mon podcast. Déjà, on met en avant les femmes. On met en avant les femmes. Après, j'aime quand même beaucoup alterner. Ça veut dire que la plupart du temps, mon podcast, 1 fois sur 2, c'est un homme et une femme. Ok, c'est volontaire. C'est la plupart du temps volontaire. D'accord. J'aime bien tenir cet équilibre-là. Voilà. Quand j'y arrive. C'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas, j'essaye d'avoir du 50-50. Sur le podcast, c'est mon but. Mais voilà, je pense à elle. Après, il peut y avoir aussi des personnes. Il y a une personne auquel je pense qui n'est pas du tout connue, qui travaille justement dans le milieu pénitentiaire et que j'aimerais beaucoup. Un gros sujet avoir. Très intéressant, ça aussi, les conditions carcérales, la prison. Particulièrement des femmes. Et c'est un sujet vraiment qui m'intéresse, sur lequel je me pose 30 000 questions. Voilà. On verra plus tard, mais voilà. Mais en tout cas, parmi les personnalités, voilà, je dirais bien Mona Chollet et Louise Aubéry sur mon podcast. Ça serait plutôt un must. Louise, c'est parce que ça fait quasiment depuis le début que je la suis et que je suis là à regarder tout ce qu'elle fait et que je la trouve fabuleuse dans tout ce qu'elle entreprend. Mais voilà, Elle est forte. Pourquoi pas, elle est très forte. Ouais, elle est très forte. Et vu qu'on a à peu près le même âge, je suis là, waouh, tout ça déjà à notre âge. C'est mon alter ego. C'est mon alter ego, mais... plus. C'est différent. Ouais, c'est différent, mais du coup, oui. Même aussi, je pense à des personnes qui voyagent beaucoup parce que j'adore le voyage aussi, donc je pense à plein de personnes. Mike Horn, j'adorerais parler avec Mike Horn. Tu sais que je suis à une poignée de main de Mike Horn. Pardon, il fallait que je frime avec ça. Sérieux ? Je suis 2 fois une poignée de main de Mike Horn. Bref, je te passerai les contacts, t'inquiète. Vas-y, donne-moi tout ce que t'as. C'est mon rêve aussi d'avoir un Mike Horn derrière un micro. Je suis allée le voir en conférence, Mike Horn, et en fait, il y a un truc qui nous est resté avec mon compagnon à chaque fois qu'il fait froid. Parce qu'un jour, il a dit ça en conférence, il fait « Si t'as froid, mets des pulls. Pas besoin de mettre de chauffage. » Il parlait d'écologie à ce moment-là, il disait que les gens, des fois, étaient trop dans leur confort, et tout ça, par rapport à l'électricité, tout ça, enfin bref. Ouais. Il a dit « Mais pourquoi tu te prends la tête ? Si t'as froid, mets des pulls. » C'est ça. Il y avait un autre adage que j'avais en tête aussi, j'ai entendu je sais plus où, qui disait « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des randonneurs mal équipés. » Voilà, exactement, c'est vrai. C'est réel. C'est réel, c'est vrai. Ça a l'air très banal comme phrase comme ça, mais c'est tellement vrai ce que t'es en train de dire. Sur ces belles paroles qui n'ont rien à voir avec le podcast. C'est rigolo. On aurait discuté de tout, tu vois. Bah ouais, et c'est ça qui est génial. Juste pour rebondir rapidement, pour faire une petite pirouette, finalement, c'est ça aussi que je trouve génial avec ton podcast, Entre nous, c'est que, en fait, c'est une conversation, donc il y a quand même une sorte de concept, mais tu peux parler de tout et tu t'es laissé un champ libre incroyable qui fait qu'on voyage avec toi à travers des domaines hyper divers et variés, et c'est vraiment pour tous les curieuses qui s'intéressent à tout, un peu comme nos 2 profils, et c'est super intéressant. On peut te retrouver sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast, ça viendra parce que c'est particulier, mais en tout cas sur YouTube aussi maintenant. Tout doucement, version ça arrive. Vidéo, vidéo, maintenant ça arrive. Donc, entre-nous. Entre-nous, exactement. Tiré du 6, nous, voilà. Voilà, merci. On précise. Il faut préciser parce qu'il y a plein d'entre nous qui sont nés entre-temps. Mais voilà. Ouais, j'ai vu. J'étais une des premières à avoir appelé mon podcast Entre nous, et d'un coup, j'ai vu une montée de Entre nous. Ils t'ont tous copié. Ouais. Tu vois, mais moi, en tout cas, j'ai mon nom de domaine. Donc, quand vous voulez en justice... On se revoit au tribunal. Non, je suis pas de ce côté-là, mais voilà, il y en a plein qui existent. Alors évidemment, Entre nous, il faut les trouver, mais voilà, en tout cas, si on écrit normalement Barbara Coutière, on finit par trouver. Oui, de toute façon, on mettra tous les liens utiles en description. On peut te retrouver aussi sur. Il y a Instagram du podcast. Ouais, il y a l'Instagram. Entre-nous, non, il n'y a pas de tiret. Non, si, entre-nous. Si, il y a. Alors c'est Entre nous 2025, parce que du coup, j'ai sorti cette année. Il y a plein d'entre nous, évidemment, il fallait que je trouve une alternative. Donc voilà, Entre nous 2025, et puis de toute façon, on la voit, cette petite tasse de café avec moi et une autre personne à l'intérieur. J'adore Franck la blonde, c'est moi.
J'adore cette image, toi qui l'as faite. Non, c'est une amie qui était dans ce milieu-là du graphisme qui me l'a faite. Et pareil, l'intro de Entre nous, c'est aussi des amis qui l'ont faite. Donc, Ok, voilà, pareil, les gros contact. fameux, Voilà. les fameux compagnons de route Les fameux compagnons de la route quête. et, qui sont voilà. Et je pense qu'il faudra aussi mettre leur nom quelque part parce que voilà, c'est des personnes aussi très passionnées par ce qu'elles font et je pense qu'elles ont le mérite aussi. Bah, carrément, on mettra tous les liens utiles, tout ça en description de façon. Et bah écoutez, on arrive tout doucement sur la fin de notre chemin. Hein. J'aurais pu parler encore des heures avec toi, Bah ouais, mais c'était faut chouette. bien. On était bien ici. Voilà, faut bien en dire. Ouais, bah, on s'y retrouvera, je pense, bientôt, mais Très chut, bien. pas de spoil. On dit rien. Attention. On dit rien, on dit rien. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On était avec Barbara Cotillard du podcast Entre nous et moi-même, Johanna, au micro du podcast PodQuest, la quête du meilleur PodQuest. Je vais y arriver. Podcast ou podcast? PodQuest, la quête du meilleur podcast. Voilà. Aussi, je sais que j'avais pas dû choisir ce nom comme ça. Là. C'est trop Mais proche. c'est très podcast, intéressant, PodQuest. franchement. Au début, je pensais que c'était podcast et quand tu m'as dit c'est podcast, j'ai fait ah. Voilà, c'est un petit jeu de mots, mais périlleux. Bref, en tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec mes collègues au micro. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une très belle vie et une très belle quête personnelle. Merci à toutes et à tous. Ciao. Vous avez écouté PodQuest, la quête du meilleur podcast, une aventure auditive présentée par Radio Arc-en-Ciel.